Tu pars avec William en tournée? Ouais. Tu trouves pas ça génial, toi? Si, mais combien de temps elle dure votre tournée, là? 6 mois. Je suis bien contente pour toi. Je veux pas que tu partes, Nina. On a chacun notre vie maintenant. Je t'aime. Et entre eux, ils ont une complicité et je me sens totalement exclue. Toi, t'as pris la bonne décision en gardant ce bébé. Ben, moi, je prends la bonne décision en partant. Si elle est plus là, il se rendra peut-être compte que Ninon, c'est le passé. Et toi, l'avenir? Tous les jours, je me dirais que c'est à cause de Johanna qu'on peut pas être ensemble. On peut pas faire ça, Rudy, on n'a pas le droit, ce serait dégueulasse. N'oubliez pas qu'Eva est persuadée que Juliette connaît l'emplacement des manuscrits. Là où Julien aimait jouer, personne n'ira chercher cet objet de malheur. Elle avait joué de me sauver. Elle l'a fait. Je ne laisserai jamais Eva Cabestany toucher un cheveu de ta sœur. Où aimait jouer Julien? Demandez à mon père. Retrouvez-moi au parking des Alizés dans une demi-heure. Mon père va régler la situation, j'en suis persuadée. Vous jouez le jeu, je le joue aussi. Voilà l'adresse. Papa a fait ce qu'il fallait, on est là maintenant. Il est où, papa? Il va arriver. Pourquoi il est pas là? Il avait rendez-vous avec Eva Cabestany. Pourquoi faire? J'en sais rien. Il m'a rien dit. Il était allé se livrer pour me sauver. Mais non. Non, papa avait un plan. Il nous a pas dit lequel, mais tu peux lui faire confiance. Elle va le tuer. Bouge pas, reste tranquille. Le médecin a dit que tu devais te reposer, alors tu te reposes, d'accord? Ton père, il a ses comptes pour se défendre. Mais pas contre elle. Cette femme, elle est vraiment dangereuse. Bonjour. Oh, papa. Personne ne doit toucher à un cheveu de la tête d'un de mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai tué. Mais pourquoi t'as fait ça? Je n'ai pas supporté qu'elle touche à Juliette. Faut qu'on aille cacher le corps. Il est peut-être encore temps. On va pas te laisser tomber. Vous ne ferez rien du tout. Je vais aller au commissariat et voir Léo Castelli. Mais ils vont te remettre en taule. Je veux pas que tu retournes à cause de moi. J'assume complètement ce meurtre. Cette femme devait mourir, c'est fait. Je m'expliquerai devant la justice et j'accepterai sa décision. Tu me l'avais dit. Oui, je te l'avais dit. Désolé, tu me l'avais pas dit. Bon, d'accord, peut-être j'ai oublié, alors maintenant je te le demande, est-ce que tu peux me remplacer tout à l'heure? Eh ben non, Et pourquoi? parce que j'ai fait l'ouverture, alors c'est à toi de faire la fermeture. Thomas, j'ai un rendez-vous important. Eh ben moi aussi. Nicolas a pris exprès son après-midi pour qu'on se voit tranquillement. Ça fait des semaines qu'on s'est pas vus. Mais tu peux pas le reporter à demain. Mais non. Nicolas est fonctionnaire. S'il veut avoir une après-midi de congé, il est obligé de s'y prendre à l'avance. Mais c'est un service que je te demande. Ah ouais. Alors vas-y, dis-moi quel est ce rendez-vous hyper important. C'est personnel. Un passage chez l'esthéticienne, la manucure, le coiffeur. Je suis capable de faire autre chose que de me pomponner. S'il te plaît. Non. Ah puis c'est pas la peine d'essayer de me faire tes yeux de koala, hein. Quand on joue au petit chef, faut pas espérer d'avoir du soutien. On peut pas laisser le bar sans personne. Ok, j'irai à mon rendez-vous. Eh ben moi aussi. Pourquoi tu m'as pas dit qu'Eva avait pris Juliette en otage? Pour que tu ailles encore te jeter dans la gueule du loup? Mais c'est mise en danger pour moi. Vous avez tous les deux fait n'importe quoi. Ouais mais toi t'as rien fait, toi. T'es resté les bras croisés. Cabestany, en t'empoisonnant, espérait que Juliette viendrait se livrer. Et ça s'est produit exactement comme ça. Vous vous êtes fait manipuler tous les deux. Juliette, elle m'a sauvé. Et moi j'ai été nul. Mais non. Dis pas ça, t'as été très courageux. Tu sais, la première chose que m'a demandé Juliette, c'est comment t'allais. C'est vrai? Tiens. Elle m'a donné ça pour toi. Bon, j'avoue, ça m'a un peu énervé, hein. Si ça continue, je vais devenir jaloux. Pourquoi est-ce que Frémont a tué Cabestany? D'après ce que j'ai compris, il a pas supporté qu'on s'en prenne à Juliette. Il aurait pas dû faire ça. Elle aurait pu nous apprendre des choses sur les manuscrits. Moi, j'aurais préféré qu'elle soit arrêtée puis jugée, mais apparemment, je suis le seul. Oui, bien sûr, oui, moi aussi. Elle aurait pu faire des révélations.
J'arrive toujours pas à comprendre comment elle savait que la mère de Nathan est vivante. Le plus incroyable, c'est que Frémont se soit livré à la police. Il assume tout. Frémont assume ses actes. C'est le monde à l'envers. Ah là là, mon pote. Je comprends pourquoi t'es jaloux, hein. Ah bon? Fais voir. Tu rigoles, c'est perso. Hyper perso. Enfin, oublie pas que t'as 14 ans puis que tu en as 18. Hein. Ah, moi, ça me pose pas de problème. Alors, c'est pour aujourd'hui le grand départ? Ouais. Ce soir à Paris, demain on prend l'avion pour Prague, la ville des amoureux. Ah, si j'avais continué le patinage, j'aurais connu, moi, tout ça. Et tourner les hôtels. En même temps, avoir un enfant, c'est une sacrée aventure. Oui. Et c'est une aventure à deux, c'est ça qui est super. Vous avez pas vu Thomas? Non, ou alors il est bien Mais caché. merde, c'est pas vrai, c'est tiré. Et Mélanie, nos consos? Va aller chercher, j'ai pas le temps. Comment c'est le grand n'importe quoi ce bistrot? Je t'accompagne. Bon bah... Bon voyage, beaucoup de bonheur, tout ça. Audi. T'as pas de justifié. Tu pars avec ton mec, c'est normal. Tu vas me manquer. C'est pas si long, 6 mois. Je vais y aller là, sinon je vais pourrir l'ambiance. Prends soin de toi. Toi aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il a? Il fait la gueule? Non. Il déteste les départs. Si votre père ne s'était pas associé à Eva Cabestany pour dépouiller Rachel et essayer de monnayer ses manuscrits, on n'en serait pas arrivé là. Mais il a changé. Changé? Ton père, il a essayé de me sauver. Ce crime, que vous prenez pour un acte héroïque, n'est en fait qu'un règlement de compte entre mafieux. Pour la paix, c'est pas gagné. Je reconnais que j'ai eu des torts envers toi, Juliette. Je te demande de m'excuser. Ok, je te pardonne. Je te remercie. Maintenant, j'aimerais que tu rentres à la maison. Pour bien lui monter la tête contre papa? Pour qu'elle retrouve ses repères. Ah, les repères familiaux. Tu as toujours le portrait de grand-père Tyrus sur le buffet? Le héros de la famille? Mon père était un criminel, mais le vôtre ne vaut guère mieux. Juliette! Laissez-moi tranquille. Vous changerez jamais, j'en ai marre. Je vois pas de cadavre. Je comprends pas. Je comprends pas. Elle est tombée entre ces deux piliers, son corps était là. Vous êtes sûr de l'endroit? Évidemment. Parce qu'avec vos antécédents amnésiques, vous risquez à tout moment la rechute. Capitaine, s'il vous plaît. Monsieur Frémont essaie de coopérer, alors vos allusions? Vous avez vérifié si elle était morte? Non. J'avais autre chose en tête. Il fallait que je retrouve ma fille. Pas de corps, pas de meurtre. Vous avez dû rater votre cible. Vous pouvez constater par vous-même, il n'y a aucune trace de sang. Nulle part. La raté? À bout portant? Mais vous me prenez pour qui? Vous avez dû être excédé par l'attitude provocatrice de Madame Cabestany. Vous étiez nerveux. Dans l'affolement, vous avez mal apprécié la distance. Vous avez tiré dans sa direction, mais pas de meurtre. Tout au plus tentative. Je vous dis que je l'ai tué. C'est pas possible. C'est de la sorcellerie. Ouais. Il doit sûrement y avoir des traces quelque part. Vous arrêtez votre numéro de duettiste? Vous me faites perdre mon temps, tous les deux. J'essaie juste de convaincre mon client de ne pas aller contre ses intérêts. Et une question que je me pose avec votre client. Est-ce qu'il se fout de ma gueule? Pas du tout. J'ai jamais été aussi sérieux. Mais cherchez, enfin. Il doit forcément y avoir des preuves quelque part. Ça fait des années que j'essaie de vous coincer. Vous venez vous dénoncer pour un meurtre imaginaire. Je dois le prendre comment? C'est de la provocation? Hé, lâchez-le. Lâchez-le. Et pourtant, j'ai tué Eva Cabestany. Et approuvez-le. C'est le monde à l'envers. Une balle de revolver. Vous voyez? Et comme j'ai tiré 2 fois, vous allez certainement en trouver une deuxième. Elles proviennent toutes les deux du revolver que je vous ai donné tout à l'heure. Je vais faire vérifier ça. Et t'as laissé tomber Mélanie? Ouais. J'ai filé par la cuisine pendant qu'elle était dans la salle. Et maintenant, je suis en cavale et toi, tu me planques. Ou alors je t'arrête parce que je suis obligé de faire mon devoir de flic. Et tu vas me passer les menottes?
Je vais pas avoir le choix, ouais. Oh, monsieur l'agent, vous m'accusez sans preuve. Je suis innocent, monsieur l'agent. Je vous assure sur ma mère, j'ai rien fait. Vous m'accusez parce que je suis jeune, c'est ça, hein? Ouais. Hop, je nique la police. Eh ben, vas-y. J'étais sûr qu'elle allait pas lâcher le morceau. Quelqu'un ou quoi? Ah, mais elle a peut-être vraiment un rendez-vous important. Thomas, t'as fermé la clé? C'est bon, elle s'en va. Elle a pas l'air contente. Attends, tu te réjouis du malheur des autres? Ça m'étonne de toi, ça. Je suis un horrible pervers, tu savais pas? Au pire, un horrible sale gosse. Quel besoin tu as eu de raconter ça à Johanna? Elle était paumée, la pauvre petite. Fallait bien la rassurer. Ah oui, en lui disant que Rudy est ravi de s'installer avec elle, alors que c'est totalement faux? Les hommes ne sont jamais pressés qu'on leur mette la corde au cou. Il y a simplement besoin qu'on lui force un peu la main. Ah ouais, génial ta méthode, hein. Rudy se pose des questions sur ses sentiments pour Johanna. Quand bébé sera là, il aura toutes les réponses. Mais putain, mais arrête, maman, on dirait un disque rayé, là. Je te dis que Rudy ne va pas bien. Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein? L'encourager à quitter Johanna? À faire n'importe quoi? Et il est déjà en train de faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Hein? Tu n'es jamais là. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Tu étais très occupée ces derniers temps. Nathan a failli mourir, je te signale. Maintenant qu'il est tiré d'affaire, tu comptes faire ton grand comeback dans la vie de Rudy? Enfin, écoute, on n'est pas mère à temps partiel. Ma relation avec Rudy se porte très bien. Surtout quand tu évites d'y mettre au grain de sel. Je veux qu'il soit heureux et Johanna aussi. On peut très bien être heureux avec un enfant. Ça n'est pas incompatible. Ça arrive à des gens très bien. Merci de me rappeler à quel point j'ai été une mauvaise mère. Vous êtes encore en train de vous engueuler, là? Vous avez vraiment que ça à foutre. Attends, Rudy, il faut qu'on parle. Je crois pas que ce soit une bonne idée, là. Ça va? T'as l'air triste. Je repensais à tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai débarqué ici. C'est dans cet escalier que je me suis tapé mon premier délire avec Rudy. Il me planquait parce que j'étais en fugue. J'étais pas au courant. À l'époque, j'étais encore la petite sœur de Lucas. Tout le monde me mettait à l'écart. J'ai l'impression d'abandonner une partie de ma vie, ça me fait bizarre. Et j'ai connu ça, moi aussi, quand je suis partie en sport-études. C'était le quartier, tout le monde. Mais bon, tu vas voir, ça va pas durer. J'espère. Essaie de penser à ce qui t'attend. Tu vas connaître les plus grandes villes d'Europe. Tu vas rencontrer plein de musiciens, des artistes. Ouais. Ninon, je voulais te dire merci. Pourquoi? Mais je sais que tu pars aussi pour me laisser une chance. C'est pas faux. C'est sympa de ta part. Tu sais, je t'envie un peu. Tu devrais pas. Moi, je reste ici avec la même vie que ma mère. Et les gens que t'aimes? Tu seras avec William. Oui, c'est vrai. Bonne chance. Bon, est-ce que tu es amoureux de Johanna, oui ou non? Je l'aime, Ah, tu vois? comme une sœur. Pourtant là, je me suis planté sur toute la ligne. On n'est pas du tout sur la même planète tous les deux. Dès que je la vois, j'ai envie de m'enfuir, là, de partir, loin. Bah, je crois que c'est clair, hein. Et Ninon? Tu lui as parlé de tes sentiments? Oui, elle a quand même décidé de partir avec William en tournée, ce soir. Ah oui, ça urgeait, oui. C'est bon là, vous avez vos infos? Je peux y aller? C'est une petite crise passagère, comme il y en a dans tous les couples. Ça ira mieux demain. Quel était votre deal avec Cabestany? Mais quelle importance, puisque je l'ai tué. Répondez à mes questions. Oui, monsieur le juge. Oui, je suis avec lui. Monsieur Frémont, j'ai du mal à comprendre votre petit jeu. Personne ne comprend que je ne joue pas. Ils vont retrouver le corps et ils vont me coffrer. Pourquoi vous faites tout ça? Quitte à aller au trou, je préfère autant que ce soit pour le meurtre d'Eva. J'ai sauvé ma petite fille. Il n'y a que ça qui compte. Le juge Michaud a été très clair. Vous me mettez en garde à vue?
Dans la mesure où ni le meurtre ni la tentative de meurtre ne sont établis, il a décidé de vous maintenir en liberté. Très bien. Nous n'avons aucune raison de vous retenir, merci, capitaine. C'est dommage, pour une fois que nous étions tous les deux d'accord. Décidément, vous aurez toujours une arrestation de retard, capitaine. La route est encore longue, j'ai pas dit mon dernier mot. Si vous retrouvez le corps d'Eva Cabestany, je suis votre homme. S'il existe, je le retrouverai. Comptez sur moi. Salut. Sympa d'être passé me dire au revoir. Bah, c'est normal. Je t'aime bien. Vous allez me filer des regrets. T'as du mal à boucler ta valise, on dirait. J'arrive pas à savoir ce que je dois prendre. Ah. Eh bien, avant tout, la bonne décision. Tout est allé tellement vite. J'ai pas trop eu le temps de réfléchir. Mais je suis sûre que tu as écouté ton cœur. Ouais, j'espère. Tu sais, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. Mais j'ai appris une chose. On ne revient jamais en arrière. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'il y a des moments où on est face à plusieurs routes. Et on doit faire un choix qui changera notre vie. Alors il faut pas se planter. Bah, peut-être que les choses peuvent recommencer autrement. Mieux? Pas ces choses-là, Ninon. Si tu pars, tu peux dire adieu à Rudy. Vous avez parlé avec lui? Oui, mais je suis pas là pour plaider sa cause. Je voudrais être sûre que tu pars pour des bonnes raisons. Je pars parce que c'est trop tard, parce que, je sais pas, moi, peut-être que le destin en a décidé autrement pour nous deux. Il faut oublier un peu les autres. Pense à toi. Ouais, je le fais parfois. Mais là, j'ai pas trop le choix, je dois laisser le champ libre. Ça doit être William. Je suis super à la bourre, j'ai pas fini ma valise. C'est toi qui sais. Mais tu te rends compte, c'est un meurtre. T'en as au moins pour 20 ans. Un peu moins. Je connais les tarifs. Avec ma fille en otage, un avocat, même pas doué, devrait pouvoir me faire sortir avant n'importe quel revendeur de cannabis. Mais qu'est-ce qui t'a pris? On touche pas à mes enfants. C'est pour moi que t'as fait ça? Dans la vie, il faut se fixer des limites au-delà desquelles on doit se refuser d'aller. Et alors? Alors, Cabestany a largement dépassé les miennes. J'ai toujours su que t'allais me sortir de là. Ton vieux papa veillera sur toi aussi longtemps que sa force physique le lui permettra. Bah... Rachel, qu'est-ce qui vous arrive? C'est toi qui me demandes ça? En 30 ans, jamais Roland n'a fermé une seule journée, même quand Mireille est morte. Je pensais que toi, son fils, tu aurais à cœur de suivre la même voie. Mais apparemment, tu as une mentalité de déserteur. C'est Mélanie qui devait être là. Eh oui, mais Mélanie n'est pas là. Et toi, tu t'en laves les mains. Tu sais ce que ça représente, ce bistrot, pour les habitants du quartier? Bon, stop, Rachel, j'ai compris, je m'en occupe. Qu'est-ce que t'as foutu? J'avais rendez-vous et tu le savais. C'est un peu facile, hein? Si Roland était là? Roland ne m'aurait pas empêché d'aller chez le médecin, lui. Tu as fait ça, toi? J'étais pas au courant, Rachel. Quand on a un peu de sensibilité, on le sent, ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite bichette? Tu es malade? J'avais une petite boule bizarre dans la poitrine, alors je suis allée faire des analyses et j'ai eu le résultat. C'est un kyste bénin, comme ils disent. C'est bon, c'est rien. Ah, Mélanie, je suis désolé, j'avais pas compris, moi. C'est pas grave, moi aussi je suis bête. J'aurais dû te le dire. Bon, en même temps, ce sont pas des sujets dont on parle facilement, surtout un mec. Ouais, est-ce que j'ai l'air d'un mec, moi? Tu aurais dû m'en parler. J'ai toujours peur d'embêter tout le monde avec mes problèmes, moi. Faut pas t'emmerder tout le monde, surtout quand tu les gardes pour toi. Et que tu fais ta tronche de beau droit. Bon, allez, on ouvre ce bar. Avec cette histoire, j'ai tellement eu peur, moi. Et c'est ma tournée. Au frais du patron. J'ai croisé Ninon tout à l'heure. On a eu le temps de bavarder. Elle avait l'air assez angoissée à l'idée de partir. Ah, c'est génial pour elle. Elle va voyager, elle va rencontrer plein de gens. Son père est à plus de 1000 km. Et puis elle sera avec son mec. Elle m'a raconté quand elle était en fugue le jour où tu l'as aidée. Ça, c'était la folle époque.
Elle avait dormi dehors sur la plage et le lendemain, elle avait traversé la place déguisée pour pas que son père la reconnaisse. Elle avait l'air assez nostalgique. Et toi, t'es triste? Je sais que vous avez des rapports assez spéciaux entre vous. Il y a quelque chose de très profond qui vous unit. On est restés potes. Tu sais, c'est pas évident de garder des bons rapports avec une ex. Ce que j'aimerais, c'est qu'entre nous, un jour, ça devienne aussi fort que ça l'a été entre Ninon et toi. Et tu verras, on aura notre bébé, notre maison, et je ferai tout pour que tu aies une belle vie. Et je serai si parfaite qu'un matin, tu te réveilleras et tu auras complètement oublié Ninon. Mais qu'est-ce que t'as? Mais rien. T'es plus collant que d'habitude. Non, je réalise, c'est tout. Mhm. Tu l'as échappé belle. Ouais, T'as eu peur? très. Mais heureusement que mon pro chevalier est venu me délivrer. Arrivé de nulle part sur sa fidèle monture. Avec ton étendard aux armes de ta belle. La prochaine fois, évite de te livrer pieds et poings liés à une malade mentale. Non, je changerai pas. C'est pour ça que tu m'aimes, parce que je suis capable de tout. C'est surtout une grosse source de stress, mais bon. Quand elle me menaçait, tu sais à quoi je pensais pour tenir le coup? À ton grain de beauté. Ah ouais? Et lequel? De vie. De deux choses l'une. Soit le corps d'Eva Cabestany a été déplacé. Et par qui? Par Frémont? Il serait bien capable d'un truc dans le genre. Mais j'y crois pas trop. Soit elle est toujours vivante. Mais alors, elle serait blessée et tu m'as dit qu'on n'avait retrouvé aucune trace de sang dans le parking. Un gilet pare-balles ne saigne pas. Donc, elle savait que Frémont la laisserait pas s'en tirer. Mais elle est quand même venue au rendez-vous parce qu'elle avait besoin d'une information. Est-ce qu'elle l'a obtenue, cette information? La vraie question, c'est de quelle information s'agit-il? Sur quel coup est-elle en concurrence avec Frémont? Les manuscrits volés pendant la guerre? Je vois rien d'autre. Bon, Ninon, le train, il part dans 1 heure, là. Oui, je sais, j'y suis presque. Mon passeport. Putain, où est-ce que j'ai foutu mon passeport? Là, ton passeport. T'as les billets de train? Mais oui, j'ai les billets de train. Ok, tu me laisses 5 minutes que je fasse le tri, puis c'est bon. Faire le tri. Attends, Ninon, qu'est-ce qui se passe, là? Mais rien, il se passe rien. Juste les départs, ça me... J'aime pas trop, ça me stresse. En fait, tu veux plus partir. Mais si, bien sûr que si. Non, non, mais c'est bon, arrête ton numéro, ça va. En plus, j'ai vu ce qui se passe entre Rudy et toi. Il se passe rien entre Rudy et moi, rien du tout. Non, je suis pas dupe. Je te jure, William, il se passe rien entre Rudy et moi. Plus aucun sentiment, c'est du passé, c'est de l'histoire ancienne. Et puis il va avoir un enfant. Les sentiments, c'est comme la musique. Il faut faire le vide et ça devient évident. Alors écoute bien au fond de toi. Je t'aime. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui est plus fort que l'amour. Comme par exemple quand t'as la certitude d'avoir rencontré l'âme sœur. Tu dois choisir, Ninon. C'est Rudy ou moi.